2010, la gestion des déchets est devenue pour toutes les collectivités calédoniennes un enjeu majeur. Pour répondre aux attentes des collectivités, le cluster ACOTRED a vu le jour. L'objectif, structurer une filière en devenir, mais en concertation étroite avec la collectivité. Rencontre avec Nadir Boufenech. La province Sud est aujourd'hui la seule province à avoir apporté son aide à une trentaine d'entreprises sous-traitantes de la filière. En quoi consiste la collaboration de votre cluster avec la province Sud? Quels en sont les rouages? Les rouages sont très importants avec la province Sud parce que nous sommes les acteurs de l'environnement. C'est nous qui allons chercher les informations avec les entreprises qui créent du déchet. Donc nous, on doit aller chercher les historiques, on doit amener toutes ces données, analyser la traçabilité du déchet. Et avec toutes ces informations, on va pouvoir monter des filières réglementées avec la province pour pouvoir justement quantifier les déchets qui sont aujourd'hui produits en Nouvelle-Calédonie. La filière déchets est un enjeu majeur pour un archipel comme la Nouvelle-Calédonie. Que diriez-vous aujourd'hui avec 12 ans de recul de cette structuration? Fait-elle de votre cluster une référence technique en la matière? Oui, bien sûr. Je pense qu'on fait partie des grands acteurs, des grands clusters aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, dans le sens que c'est grâce à nous, grâce à ACOTRED, qu'on a pu aujourd'hui mettre en place l'éco-organisme Tricodec en 2012, avec toutes les démarches administratives et ensuite tous les entreprises qui sont les acteurs, comme je disais tout à l'heure au départ, les acteurs du déchet. Donc c'est avec ces acteurs qu'on a pu créer les filières, les 5 filières réglementées en 2012 avec l'éco-organisme Tricodec. En province Sud, comment vous inscrivez-vous dans le plan de gestion des déchets? On s'inscrit dans un plan de gestion de déchets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaie d'innover, comme je disais tout à l'heure, sur des nouveaux projets. Donc les nouveaux projets, il faut aller les travailler, les chercher, il faut inscrire tous les acteurs des clusters à l'intérieur d'ACOTRED. Et ensuite, il y a des passerelles qui se font avec les acteurs, la province, pour justement, suite aux analyses, à toutes les remontées du terrain, pour trouver des nouvelles filières. Bien sûr, il faudra mettre les ICPE, une nouvelle réglementation, aussi réformer les réglementations, parce qu'une réglementation ne stagne pas. Donc il faut revoir plein de protocoles, et c'est ça aujourd'hui notre but avec la province Sud. Vous avez des exemples de projets innovants? Les projets innovants, c'est la filière d'emballage, c'est la filière du déchet du verre. Et aujourd'hui, on a un projet vraiment innovant justement pour la province Sud. On a une société qui a investi dans une barge EcoTank. C'est une barge environnementale qui est multifonction, qui va pouvoir aujourd'hui pomper les eaux grises et les eaux noires en mer. Qui pourra mettre en place des barrages anti-pollution, qui pourra faire pompier entre guillemets, parce que bon, ce ne sera pas un pompier, mais pourra temporiser un incendie sur un bateau en attendant que les vrais pompiers arrivent. ACOTRED, vous avez de multiples métiers. Vous avez parlé d'économie circulaire. C'est ce que vous tentez de faire avec le cluster aujourd'hui? Voilà, donc dans l'économie circulaire, ce que nous on voudrait aujourd'hui faire un palier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de déchets qui sont produits par exemple dans le Nord et qu'on ramène ça sur Nouméa pour pouvoir les traiter sur Nouméa. Donc aujourd'hui on va faire une économie circulaire, une vraie économie, lorsqu'on va pouvoir créer des petits micro-projets à travers ACOTRED, à travers ces clusters, pour que ces micro-projets puissent exister en province Nord, en brousse, on va dire. Et là, ça va donner une économie circulaire. Et c'est ça, que ces micro-projets puissent sortir de terre pour que des gens puissent vivre de ces petits micro-projets. Et ça, en plus, au niveau environnement, ça évite de faire des va-et-vient, parce que l'environnement, c'est pas que traiter. Aussi, il faut optimiser. Les véhicules qui roulent sur la route, c'est du carburant. Aujourd'hui, on sait le prix du carburant, il flambe. Donc aujourd'hui, peut-être on va essayer de trouver une autre solution pour faire une nouvelle façon de faire de l'économie.